commence par les couleurs, et c'est normal, Laurent, nous sommes à Nancy à l'occasion des championnats du monde, d'une discipline qu'on voit effectivement peu à la télévision, les championnats du monde de duathlon. Nancy, une place forte de cette discipline qui a accueilli donc cette année l'ensemble des duathlètes de la planète venus, je dirais, chercher le titre suprême. Nancy, effectivement Vincent, qui a déjà été le théâtre de nombreux grands prix de duathlon et des championnats d'Europe. Et vous parliez d'une place forte, oui, la place Stanislas, effectivement, est une place forte. C'est un endroit historique sur lequel les athlètes vont pouvoir courir. USA. Grant, South Africa. Yo soy Limbrea y vengo de Venezuela. Meu nome é Thiago, venho do Brasil, Augusto Morris, Belgique. Luisa Caggiati, from Italy. Les quatre nations un peu leaders en duathlon, c'est donc la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Belgique et la France. Et c'est pour ça que je pense ce week-end, on attend des belles chances françaises sur les 4 courses élites du samedi. Et on espère au moins avoir un champion du monde dans les 4 courses, donc junior homme, junior femme, élite homme et élite femme. On a l'eau à la bouche. Alors effectivement, le programme est chargé parce que par catégorie, que ce soit les juniors, les moins de 23 ans, donc les athlètes élites, on va avoir une déclinaison pendant tout le week-end de ces courses, le samedi comme le dimanche. On va pouvoir suivre ça dans, je dirais, la grande longueur. On va commencer par la compétition dames avec une Française sur laquelle, bien sûr, notre regard va se porter de manière assez précise. Les stratégies sont relativement difficiles d'en établir une. Après, on a forcément une idée par rapport notamment à la start list avec les, on va dire, les concurrentes en lice. Mais non, après, voilà, faudra viser et être lucide pendant la course pour justement prendre les bonnes décisions et les bons choix tactiques. Elle reste, je dirais, un petit peu discrète sur sur la façon dont elle va opérer Sandra Lefnez. Elle flirte avec la première place depuis un certain temps. Elle n'est jamais montée sur la plus haute marche du podium mondial. Elle est championne de France. Elle a été effectivement à plusieurs reprises. Elle a gagné 4 grands prix. Elle a gagné 4 grands prix. Il n'empêche qu'il lui manque cette petite breloque. Et là, elle a bien envie d'aller chercher. Là, ça dort, puisqu'elle a déjà été elle a été 3e l'année dernière sur les championnats du monde. Elle a été championne d'Europe aussi. Exact. Donc elle a tracé les podiums, même en 2010, elle est vice-championne du monde, donc forcément elle rêve et elle peut rêver de ce titre mondial. Alors Nancy, donc course féminine, élite et U23 mélangés, au total 34 compétitrices qui participent à cette épreuve, juste pour ne serait-ce que faciliter la tâche en matière de compréhension pour tout le monde. Le duathlon, course à pied, vélo, puis course à pied. On commence par 10 km la distance, la première partie, 40 km à vélo et enfin 5 km de course à pied pour terminer. Laurent, je dirais que c'est une épreuve encore plus rapide que le triathlon. C'est plus rapide, je dirais même, c'est plus difficile dans la gestion, c'est même un petit peu plus compliqué, notamment à cause de cette première épreuve. Autant en triathlon, dans l'eau, on le voit sur toutes les courses de haut niveau qu'on a l'occasion de commenter, la natation peut être essentielle, évidemment, mais c'est une discipline dans laquelle, qui est éminemment technique et où on peut atteindre son niveau technique maximal. Donc, difficile d'aller au-delà et donc difficile de sortir de l'eau en étant, alors sans faire de mauvais jeu de mots, en étant complètement rincé. Donc en étant très très fatigué et en hypothéquant, alors ça peut arriver bien sûr, mais en hypothéquant la suite, alors que sur de la course à pied, on peut aller, il faut quand même la gérer un petit peu cette première course à pied, mais on peut aller à fond et derrière avoir énormément de mal à récupérer en montant sur le vélo et de surcroît sur la deuxième course à pied. Mais à l'instar du triathlon, voilà, cette première course, nous sommes dans une situation de drafting, il faut se situer pardon, sur le paquet de tête pour pouvoir jouer le titre ou jouer quelques places que ce soit. Décor magnifique, hein, la place Stanislas, la porte aérée, autrement dit l'arc de triomphe. C'était véritablement ce décor naturel, ce décor historique qui sert de support, qui sert de scène tout simplement à ces athlètes. Pour l'instant, 4 boucles à effectuer pour couvrir les 10 km de course à pied dans un premier temps. Un groupe de 4 compétitrices qui s'est d'ores et déjà détaché, Felicity Chiderayan, Ellison, la Britannique, championne du monde en titre, 2 Françaises, Sandra Lefnez et puis Sabrina Montmarteau. Et oui, et donc Felicity Chiderayan qu'on a l'habitude de voir sur le triathlon, ainsi que Sabrina Montmarteau qui s'est spécialisée sur les longues distances avec des podiums en championnat de France notamment. Et c'est vrai que, alors là c'est un petit peu le mix, c'est un petit peu moins vrai maintenant parce qu'on a affaire à vraiment des spécialistes du duathlon. Il fut une époque où les triathlètes, duathlètes étaient un petit peu les mêmes. Maintenant il y a des vrais spécialistes, que Sandra Lefnez, on ne la voit pas en triathlon, ce qui n'est pas le cas ni de Felicity Chiderayan ni de Sabrina Godard.
Montmarteau, pardon. Et donc c'est vraiment l'émergence depuis quelques années de spécialistes de cette discipline où certains triathlètes viennent encore se mêler un petit peu à la lutte. Felicity Chiliarayan en vert et jaune, les couleurs australiennes, qui prend un léger avantage là sur ces 3 poursuivantes immédiates. Chiliarayan, 25e sur l'étape des triathlons séries à Stockholm, 12e à Kitzbühel, 8e de l'étape de Bagnoles. Donc on parlait de triathlon, effectivement, on la croise souvent. N'empêche qu'elle avait pris une 3e place lors des mondiaux 2010 organisés à Édimbourg, donc elle connaît aussi un petit peu la chanson. Oui, et puis on connaît ses qualités de coureuse à pied sur le circuit international de triathlon. Et là on l'a vu, tactique, elle avait pris quelques petits mètres d'avance, elle a jeté un petit regard derrière elle, les 3 étaient encore groupés. Aucune raison de faire d'efforts superflus en sachant que derrière la chasse sera organisée, notamment avec les 2 françaises. Et ça ne servait pas à grand chose pour elle de prendre le vélo avec une trentaine de secondes d'avance, entre 20 et 30 secondes. Ça lui aurait été préjudiciable là. Alors la transition, la première. Derrière Vincent. Ça commence à faire, on frôle la minute, on dépasse la minute, effectivement. Première transition effectuée, expert, c'est Sabrina Montmarteau qui s'est échappée la première. Derrière, c'est Kate Ellison. Felicity Chiliarayan en 3e position et Sandra Levnez en 4e position. Et on a vu dans le groupe de chasse une autre française, exactement, Alexandra Cassan-Ferrier, qui elle concourt pour le titre voilà, sur la gauche de votre écran. Elle aussi qu'on a l'habitude de voir sur le circuit de triathlon. Alors en compagnie de Scheffler, l'allemande, Bouma, la néerlandaise, et puis la russe, alors là je vais lui laisser un petit peu de temps, elle s'appelle Evgenia Soukoro-Shenkova. D'accord. Voilà, donc on va l'appeler Souko. Très bien parlé, monsieur. Elles ont plus d'une minute de retard sur les 4 premières qui pour l'instant donc au terme des 10 premiers kilomètres de cette première partie d'épreuve organisent parfaitement leur situation en tête. Et voici ces écarts. 53 secondes, la minute, c'est un petit peu moins. À être pas mal. Surtout que derrière. Ah oui, Alexandra elle n'apparaît pas effectivement. Puisqu'on est sur le classement élite. Exactement. Les voici donc les premières. Avec Sandra Levnez en tête devant la Britannique qui vient de se faire dépasser par Sabrina Montmarteau et Felicity Chiliarayan, l'Australienne, qui elle aussi décide de ne pas laisser la main, je dirais, à ses concurrentes, prend l'initiative. Il y a 8 boucles à effectuer sur le parcours cycliste, 40 km au total. Un parcours limpide, beaucoup de lignes droites, des demi-tours, et puis après, en revenant dans le centre un petit peu de Nancy, quelques passages techniques. Mais globalement, un parcours simple. Et bonjour, c'est Sabrina qui s'est fait décrocher. Oui, à l'entame du 2e tour, là, elles viennent de finir le 1er tour, elles attaquent le 2e tour. Et Sabrina a déjà quelques secondes de retard sur désormais le trio composé de Ellison, Levnez et Chiliarayan. Et là, on rentre dans la partie un petit peu plus sinueuse. Ça se complique, on perd les points de mire et ça peut se compliquer. Par contre derrière 1,45, ça veut dire que le groupe de devant ils sont partis avec 53 secondes, donc quasiment 1 minute en 2 tours. C'est que ça roule très très fort devant. Le groupe de 4, justement, les poursuivantes. Donc la russe, premier plan. Dossard numéro 3, la néerlandaise. Bouma, ensuite Scheffler, l'allemande, et puis Alexandra, effectivement, Cassan en dernière position, qui pour l'instant profite, je dirais pas, sous l'aspiration. Elle est dans une situation hyper confortable, puisque elle est la seule du 23 des 8 premières. Elle va retrouver Sabrina Godard-Montmarteau qui vient de se faire rattraper, donc elle va avoir une alliée de circonstances, donc Alexandra est idéalement placée pour aller chercher le titre. Ça revient encore derrière, une autre allemande, Schulz, la sud-africaine Stein, et la 3e que l'on n'aperçoit pas à l'écran, la japonaise Takayashi. Ah, une triathlète aussi. Effectivement. Triathlète qui a un gros palmarès. Allez, on est à hauteur du mi-parcours, et 2 minutes 15 sépare désormais le trio tête de ce groupe légèrement enrichi depuis que, effectivement, Sabrina Montmarteau a été reprise par notamment Alexandra Cassan, et puis le retour de Schulz, Stein, la sud-africaine, et Takayashi, la japonaise. En tout cas devant, ça roule, très bien organisé. Felicity Chiliarayan, qui je dirais, limite là à tout simplement donner le rythme, le train. Sandra Levnez ne pas se laisser emporter ou du moins peut-être solliciter de trop dans la perspective des derniers 5 km à pied qui risquent d'être, je dirais, cruciaux parce que ça va sans doute se dessiner à ce moment précis de la course. Sans aucun doute, sans aucun doute. Mais pour l'instant, Felicity Chiliarayan
impose un gros tempo. Elle est confiante dans sa course à pied, elle a pu jauger sur les 10 premiers kilomètres le niveau de ses adversaires. Elle a vu qu'à un moment elle est sortie quasiment au train, donc elle sait qu'elle est costaud. Donc elle va faire le travail, les pointages sont donnés par les entraîneurs, donc ils savent que ce groupe de tête est en train de reprendre du temps à chaque tour. Donc voilà, le podium va se jouer entre elles trois et Felicity Chilirayan semble très confiante et on le saurait à moins. Derrière, les poursuivants laissent beaucoup moins vite. effectivement les secondes filer. On est passé de 2 minutes 15 à désormais 2 minutes 45 de retard sur ce trio de tête. Alors autant sur les bouts droits comme ça, un groupe d'une dizaine peut aller plus vite si la chasse est bien organisée, autant sur toute la partie sinueuse, on a vu les trajectoires sont différentes, on laisse des trous, on prend un petit peu moins bien la roue, c'est beaucoup plus compliqué. Très concentré la Britannique. Qui n'a pas mis le bidon de triathlète. Non. Dernier tour. Allez, il reste encore une boucle à effectuer. Donc là, pas se relâcher. L'écart est conséquent certes, mais inutile de perdre trop de temps dans sa dernière boucle. Maintenant, économiser aussi des forces pour la transition. Fort à parier que Felicity Chilirayan, regardez, elle est tranquillement dans la roue en 3e position. Elle va sans doute mettre une énorme pression dès le départ de la course à pied. Vous avez vu Vincent, sur la fin du parcours, l'écart n'a pas augmenté. Confirmation toujours de 45 d'écart et la cloche. Encore 5 km à effectuer. Dernière boucle donc de ce parcours cycliste. Relativement plat, un petit faux plat par-ci, par-là, mais essentiellement, je dirais, rythmé par des virages à angle droit, des virages en épingle à cheveux, des relances permanentes. On est toujours en prise, impossible de se relâcher sur ce parcours. Allez. En tout cas, un site idéal pour le duathlon. Fin du parcours cycliste. Et les trois premières, Sandra Lemnez, Felicity Chilirayan, Katie Wilson, pénètrent dans la transition. Deuxième transition au programme de leur course. 5 km à pied derrière, 2 boucles à effectuer. Il faut se repérer sa place, effectuer les gestes maintes fois répétés avec l'extrême rapidité réclamée par le moment. Et c'est Wilson qui, devant Chilirayan et Lemnez, prend le meilleur départ. Et les deux triathlètes du club d'ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux, champion de France chez ces dames et chez ces messieurs, Marville. Allez, le groupe de poursuivants avec Alexandra Gasson, effectivement, de 41. Voilà, elle entre en premier de ce groupe, elle va pouvoir faire sa transition. Derrière, c'est un petit peu compliqué. Voilà pourquoi il faut rentrer quand on est en paquet sur les avant-postes de manière à éviter ce genre de mésaventures. Elle a une belle carte à jouer, Alexandra, pas de prise de risque inutile. C'est un titre mondial au bout de cette épreuve. Titre mondial donc dans la catégorie des moins de 23 ans. Alexandra qu'on a l'habitude de voir sur le triathlon, faire des remontées spectaculaires en course à pied. Allez, elle peut avoir confiance dans son niveau à pied, en sachant que voilà, là, donc Alexandra n'apparaît toujours pas, nous sommes bien d'accord. Exactement. Il y a 2,50, 3 minutes d'écart. Donc inutile d'espérer remonter sur le peloton de tête, sur les trois premières. En tout cas sur Chilirayan qui apporte une accélération, c'est évident. À l'entame de cette première boucle, il y en a 2 au total à effectuer. Regardez là, c'est assez probant. Ah, c'est ce dont on avait l'impression sur cette première course à pied. Hein. Elle semblait beaucoup plus à l'aise. Regardez les Wilson qui grimacent. Et Sandra qui s'est un petit peu fait décrocher. Voilà, la foulée est beaucoup plus heurtée. Difficile effectivement là. Elle va encore être sur le podium, mais toujours pas cette médaille d'or à laquelle elle court. Deuxième en 2009, deuxième en 2010, troisième en 2011. Et là effectivement il y a un podium, a priori une 3e place qui lui tend les bras. Mais la première place c'est pour cette jeune femme a priori qui est destinée. Felicity Chilirayan, l'Australienne, petit gabarit mais très agressive. Cette jeune femme dès lors qu'elle concourt, dès lors qu'elle court tout simplement. Elle espérait la qualification olympique en triathlon pour les Jeux de Londres. L'équipe australienne, on l'a dit maintes fois, Vincent, voilà, c'est très compliqué. Donc elle va pouvoir se consoler de cette non-sélection par un titre mondial. Allez, encore quelques mètres. Elle est costaud, rien à dire. Elle ventile, hein. Ça ventile aussi. Elle est en train de creuser l'écart, mais voilà, la médaille d'or lui est promise, donc là, plus de doute. Et elle vient de comprendre à l'instant qu'il y avait un de ses compatriotes qui était dans la foule, là, qui la soutenait, le salue, tape dans les mains de ses proches, et c'est réglé. Victoire et titre mondial pour Felicity Chilirayan, ici donc annoncé à l'occasion des championnats du monde de duathlon, courte distance. Deuxième position pour la championne du monde en titre, donc, Katie Ellison.
médaille d'argent. Et troisième place pour Sandra Lemnez qui en termine à son tour avec un écart pour Lemnez de 1 minute 30 sur Felicity Chiliray. Voilà, elles avaient fait le travail sur la première course à pied et en vélo, elles ont pu assurer. Sandra qui doit être un tout petit peu déçue, mais elle a fait une très belle course. Et regardez, Takahashi, la japonaise, spécialiste quatrième position, qui finit quatrième. Cinquième place pour la sud-africaine. Et Alexandra. Et confirmation Et voilà. de titre mondial pour Alexandra Cassan-Ferrier qui conserve son titre acquis déjà l'année dernière. Elle est championne d'Europe également. Et oui, belle course, elle domine la discipline dans sa catégorie. Et elle prend une très belle place au scratch aussi d'ailleurs. Le classement. I really wanted to win. Arrivé déjà? Ça veut l'arriver. Je savais que ça allait être compliqué, je savais qu'il fallait prendre des risques, mais surtout j'avais décidé d'entamer la course de manière très agressive, très rapide sur les 10 premiers kilomètres à pied. Il fallait que je tire mon épingle du jeu assez vite, ne serait-ce que pour décanter un petit peu le groupe et puis pouvoir ensuite à vélo gérer peut-être un tout petit peu mieux mon effort. Bon, et après il a fallu effectivement accélérer sur la dernière partie, mais ça je m'y attendais aussi. Ça a l'air simple. Sur la fin du vélo, je m'étais refait une petite santé, donc du coup j'avais encore un petit espoir que je puisse, on va dire, rivaliser sur la deuxième à pied. Et je me suis très vite rendue à l'évidence que, comme tout le monde, que c'était encore un niveau au-dessus. Et voilà, c'est pas faute de ne pas y avoir cru. Hein. Franchement, quand je pose le vélo, j'ai envie d'être championne du monde, mais l'envie suffit pas et il faut que le physique. Faut que le physique aille avec la tête, et puis aujourd'hui c'était vraiment, trop fort pour moi, quoi. Déçu, ça c'est certain. Mais une analyse pleine de lucidité. Juste, effectivement. L'hymne australien. Le résultat des juniors, Vincent. Oui. Fille au passage, et avec une troisième place pour Jeanne Leher et une cinquième pour Célia Brémond. Bien joué. Donc 2 podiums, 3. J'avais oublié Alexandra, et en sachant que Sabrina Montmarteau termine à la 8e place. Elle termine à la 10e. Allez, autour des messieurs maintenant. Les voici ces messieurs sur la même place Stanislas qui prennent position. Là aussi, des bonnes chances de podium ou de médaille. Pas mal de Français là, présents sur cette épreuve, et notamment Benoît Nicolas. C'est une grande occasion, il y a du monde, un plateau très relevé avec beaucoup de coureurs français très performants. Moi, je vais essayer de me glisser, essayer de voir un petit peu ce que je peux faire dans cet amas de coureurs. Moi je ne sais pas trop où je me situe, je me suis tellement entraîné que j'ai eu des coups de barre, ça remontait bien. Là, on a toujours un doute à l'approche des compètes, donc pour l'instant je dirais. Voilà, on verra au fur et à mesure. En tout cas, il est sûr et certain qu'il est temps que ça démarre parce que là, il ne peut pas faire davantage. Il a fait le maximum, lui, le champion de France, récemment couronné. Il avait terminé 3e des mondiaux en 2011. Il avait été l'année dernière champion d'Europe. Alors, on parlait des Français présents, il y en a quand même un paquet parce que là aussi, les élites et les moins de 23 ans ont pris le départ de manière commune. 70 compétiteurs au total. Et parmi les Français, donc vous avez vu Benoît Nicolas, mais il y a aussi Jérémy Pirat, il y a Pierre Jonchetet, Benjamin Choquer, Greg Rouault, Étienne Dimeche, Thomas André et Félix Duchamp. Et oui. Et des purs duathlètes et des duathlètes triathlètes, ou des triathlètes duathlètes, capables de faire les deux. Et vous parliez de Benoît Nicolas, et il a gagné un Grand Prix, une manche du Grand Prix cette année. 3e à Metz aussi, premier à Style, donc il est en forme. Mais comme il nous l'a dit, il y a vraiment du beau monde. Et notamment les Belges qui sont dans le domaine de c'est historique. C'est historique, effectivement. On a perdu Tim Dunn, dites donc. Tim Dunn, il est là. Il est là, Tim Dunn. Et Pequeño Mexicano est là aussi. Et voilà, on reconnaît Tim Dunn là-bas en 10-12e position, avec voilà, sur le haut de l'écran là-bas. Regardez l'armée française presque, là, il y a un paquet de coureurs. Ils sont 8. Ah, petite hésitation. Petite hésitation du premier. Sur le départ à pied, qu'est-ce que ça va être sur la suite, s'il se complique la vie? Yakovlev, en l'occurrence le russe, suivi par le belge Duvivier, et derrière nos français. Drago, oui. 3e des championnats de France de triathlon il n'y a pas si longtemps. Lui aussi un pur coureur à pied à la base. connu pour ses performances à pied.
et en triathlon maintenant, hein, puisqu'il a quand même quelques places, notamment en Coupe d'Europe, où il a fait des podiums. Dernier du premier groupe, Roca, l'Espagnol, qui n'est autre que le champion du monde en titre. Et donc Pierre Joncheray aussi, Ça va aux très vite. avant-postes, voilà, Allez, il est là. justement, Joncheray, il est avec Duvivier, là, au coude à coude. Ils sont en train de lutter derrière le Portugais Silva en troisième position. Ils prennent quelques mètres d'avance sur le reste du Pour groupe. un retour très rapide. Silva qui essaie de tirer sur l'épingle du jeu, peut-être d'accroître un tant soit peu l'écart qui le sépare de, je dirais presque du groupe français, tellement ils sont nombreux là au sein de ce peloton. C'est Sergio Silva, hein. C'est Exactement, pas, c'est Joao, qu'on a l'habitude de voir. Alors Étienne Limoges, Jérémy 250. Pierrat, Pierrat. avec qui fait concurrence à Hugo Bonner. Attention, ça décroche derrière, il y a un Français là. Même si c'est pas Nicolas qui n'est pas dans la difficulté. Villiers, de Belle qui court pour le club de Marville, qui a gagné ici et qui a fait deuxième à Metz. En fait, sur les Grands Prix cette année de duathlon, les victoires, les places d'honneur ont tourné, ont été beaucoup moins trustées par les mêmes. Donc un championnat du monde très relevé, ça on le sait. Benoît Nicolas nous l'a dit, et avec, en fonction du jour, en fonction de la tactique de course, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, Grégoire, il a fini par rejoindre le trio de tête. Il s'est extrait donc du groupe de poursuivants. Duvivier, maintenant Silva devant Duvivier, devant Joncheray, devant Grégoire. C'est le quatuor, mais j'ai l'impression que ça revient derrière. C'est Étienne, c'était pas Greg, c'est Étienne Lemunch. Voilà, Greg est derrière, Pierrat là-bas. Pierrat, Greg, Roca. Ah, déjà des écarts. Nicolas, c'est compliqué pour Benoît Nicolas. Et Il lutte, hein. Duchamp fait partie des compétiteurs qui courent en moins de 23 ans, comme Thomas André. Silva qui met une énorme pression. Beaucoup de rythme, un peu à l'image de Chili Ryan sur la course fille. Il est tout le temps en train de se retourner, en train de voir les écarts qui sont créés, de voir qui est là, qui n'est pas là surtout, et puis de savoir si ça vaut le coup encore de continuer à attaquer pour gérer, pour créer les écarts, et ensuite après être capable de faire quelque chose sur le vélo, en tout cas une course très rapide. J'ai l'impression que les écarts sont en train de se réduire. Derrière, ça revient tout doucement sur le trio de tête. Ah, il a fait une grosse accélération. Après, sur un 10 km, on a le temps d'amortir l'accélération pour essayer de revenir. Choquer. Les Français, en tout cas, sont en très très bonne position. Et beaucoup de public là, qui était venu donc pour soutenir cette compétition. Et bien sûr, nos représentants. Je vous le disais, le duathlon a l'habitude de se déplacer ici à Nancy. Ah, le duathlon, en tout cas, la première épreuve, contrairement au triathlon. Alors maintenant, sur les enchaînements avec les sorties à l'australienne, on voit un petit peu plus les nageurs, mais sinon c'est vrai qu'en duathlon on est beaucoup plus au contact du public, et surtout sur un parcours comme celui de Nancy, quasiment fait pour ça. L'escouade française est là. Il a retrouvé les couleurs, Benoît Nicolas, il a rejoint ses potes de l'équipe de France là dans le deuxième groupe. On atteint les transitions, ça va être le moment de se préparer pour la course cycliste. Petit point rapide, donc Silva, Joncheray, qui est en troisième position. On a vu Joncheray un petit peu en difficulté sur cette transition, hésitant. Silva en tout cas a l'air très frais, c'est lui qui a animé le deuxième 5 km. Duvivier en deuxième position, le Belge. Transition moins expéditive en revanche. Oui, Joncheray ça a été un peu plus compliqué et les Français sont là. Il n'y a pas vraiment d'écart. Étienne Lemunch. Voilà, en tout cas les Français sont en large supériorité numérique. Allez, un petit point sur le classement justement à l'issue de ces 10 km à pied. Ils partent maintenant pour 40 km à vélo. 8 boucles comme pour les dames. On va marquer une petite pause, on respire et on revient tout de suite pour suivre ici à Nancy la fin de ces championnats du monde masculins. A tout de suite.